Je suis donc parti du constat suivant, me mettant à la place des entraîneurs de club, de la plupart des entraîneurs de club, d'essayer d'intégrer une séance de renforcement à l'intérieur donc de votre gymnase. Tout le monde ne possède pas la possibilité d'aller dans des salles de musculation et souvent on désire renforcer quand même ses joueurs. On est attentif de faire un petit plus avec ses joueurs, sortir un petit peu, enfin être le plus proche possible du handball tout en apportant quelque chose de plus au niveau du renforcement. Et donc ça a été le souci qui a articulé l'essentiel de ma séance pour espérer peut-être un transfert, bien sûr, dans le jeu, ça va de soi. Un autre constat qui m'a guidé, c'est que je suis parti du principe que pour former un joueur, il faut d'abord être à l'aise avec son corps. Et il n'est pas, bien sûr, il est question pour moi d'associer les aspects de la motricité et les aspects perceptifs, mais à un moment donné, il faut se consacrer son attention plus à l'un qu'à l'autre et inversement. Il y a aussi des moments dans la formation qui sont importants à respecter. Je crois qu'on en aura un éclairage tout au long de ce stage. On va commencer donc par un moment de motricité exclusive et avec 2 ballons en particulier. Alors bon, les joueurs ne sont pas échauffés, donc on va attaquer. Vous mettez plutôt de ce côté. On fait simplement course aller-retour, hein, et le principe, ça va être l'aller se fait en marche avant, le retour se fait en marche arrière, hein, toujours. Donc c'est parti, les 2 ballons, on les tient simplement dans la main. Allez, ouais, simplement. Course normale. Même chose, mais on manipule un ballon l'un après l'autre, tranquillement. Voilà, l'un après l'autre. Encore. Encore. Il faut vous échauffer sérieusement, puisqu'après on fera un peu plus de renforcement. Donc, on fait talon-fesse avec les jambes et les bras. Ça, 2 ballons, ça crée une contrainte supplémentaire, puisqu'on est obligé de saisir la balle. Et en arrière, bien sûr, c'est parti. Rond de bras simultané et on monte les genoux. Simultané, rond de bras. Ouais. En arrière. On essaie de faire en sorte qu'ils soient, voilà, quasiment collés l'un dans l'autre. Et on frappe. On essaie de faire en sorte qu'ils soient, voilà, quasiment collés l'un dans l'autre. Et on fera pareil sur le retour, mais on ne peut pas poser le pied sur le ballon. C'est-à-dire on conduit le ballon avec l'intérieur du pied. Interdiction de poser le pied sur le ballon pour le retour. En arrière. Ne pose pas le pied sur le ballon, on va le chercher avec l'intérieur du pied. Allez, changez au milieu. On remet ça, encore. Changez de main là au milieu. La main qui dribble et la main qui tourne. Au milieu, je vous demande, donc vous êtes en train de dribbler, on change. Ok, il y a un ballon au pied,
un ballon qu'on met sur les pieds, voilà. Okay. En arrière. Même s'ils ne sont pas gonflés de la même manière, il faut quand même les conserver simultanés. Et on repart pour une série alternative, ce coup. Voilà. Dribble, vas-y, voilà, voilà. Bien au-dessus du corps, voilà. Et en arrière, pareil. Attention le ballon. Ça peut bien sûr se faire à plus de ballons, hein. Ça devient du jonglage. Mais l'objectif, comme un jongleur, c'est d'intégrer le ballon ou l'engin à son propre schéma corporel. Non, non, à deux mains, à deux mains. Trop facile à une main. À deux mains. Il faut que tu attrapes le ballon à deux mains. À une main, voilà. Ouais. Voilà, beaucoup plus dur. Pendant qu'on a envoyé un ballon, l'autre ballon est déjà parti. Et donc, voilà, cet espace arrière à explorer n'est pas inintéressant. Marche arrière, pareil. Encore aussi l'habitude de cet exercice. Donc, ils ont les deux ballons dans les mains. Voilà. La coordination est un petit peu meilleure ici. On garde les pieds au sol. On garde les pieds au sol. On va enchaîner par l'échauffement des gardiens de but. Donc vous venez ici. Vos ballons. Gardien de but dans les buts. On change de pied, hein. C'est pareil, si tu as changé, tu rechanges, tu as 4 combinaisons à faire de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, tout de suite, deux pieds, deux pieds, deux pieds. Saut deux pieds pour tirer, saut deux pieds pour tirer. Appel deux pieds, voilà. Appel deux pieds. Allez, c'est reparti. Non, allez. Et appel deux pieds sur le tir. Voilà, 4 sauts, tir. Ok. Voilà. Là, vous pouvez tirer normalement, hein, mettre la sauce. Rotation du corps, rotation d'épaule. Non, reste sur le même pied. Ouais. Alors, dans ce type d'exercice, je ne donne pas de consigne au gardien de but parce que Frédéric Pérez intervient, donc comme hier, à la suite. Deuxième gardien de but, vous revenez là systématiquement et ça enchaîne. Allez, allez, tu reviens.
Alors essayez de régler ce problème de joueur en mouvement, gardien de but en mouvement qui laisse des espaces. Donc vous avez un petit peu de temps de récupération là. Hein. Mais venez avec moi là, hein. J'ai besoin de... On va commencer par l'atelier sur les haies ici. Voilà. Alors l'ensemble des exercices proposés sera fait donc avec des charges additionnelles, hein, des petites charges additionnelles de 1 kg qui sont extrêmement pratiques à se mettre en bas des pieds, qui permettent d'augmenter la contrainte, surtout, donc l'effort musculaire bien entendu. Et on va essayer de travailler sur la sensation proprioceptive, c'est-à-dire qu'en fin d'exercice, en fin de répétition, ils enlèvent les maslottes et ils refont le même exercice pour avoir cette sensation de décoller plus, de contact au sol, qui est à mon avis très intéressant d'acquérir, c'est-à-dire ce contact au sol, cette détente ne se fait pas à mon avis au hasard, mais droit là-bas, vas-y, pied droit, ok, tu reviens au milieu, voilà, et ça donc tu fais 4 franchissements comme ça, 1, 2, 3, 4, et une fois sur ton dernier ici, 1, 2, tu vas tirer. Donc on essaye d'associer ce travail de bondissement, de renforcement, avec du travail de tir quand même, hein, pour être le plus près possible du handball. Voilà, hein, d'accord? Donc tu fais ton nombre de répétitions. Attends, je te mets ça. Maintenant tu te débrouilles tout seul, et tu continues pendant ce temps. La première partie de présentation, je ferai une partie de correction après. Actif d'un pied sur l'autre. Et ensuite, 2 appuis maximum pour aller tirer, soit par-dessus le tapis. Hein. D'accord? Vas-y. Donc, bondissement alternatif en ayant le souci de déplier au maximum sa cheville en amplitude, vers le haut. Vas-y. Alternatif. Là, tu bondis. Voilà. Attends, stop. Regarde. Là. Tu vois? D'accord? Ton ballon est tenu très haut et tu fais une série de 8 sauts comme ça. Une fois que tu as fait tes 8 sauts, 1, 2, tire. Gabi, tu regardes un petit peu que lui ne soit pas en train de tirer. D'accord, hein. C'est parti. Voilà, voilà, d'accord. Voilà, donc là, il ne déplie pas du tout sa cheville, par exemple. 8 sauts, 1, 2, tire. Voilà. 2 appuis, donc travail de coordination de mots un sens. Un triangle dans l'autre, ce qu'on appelle le test l'endurée. Hein, voilà. Voilà, tu te déplaces, voilà, tu repars. Tu essayes de baisser tes fesses et de redresser ton buste le plus possible. Voilà, et tu repars dans l'autre sens. Voilà. Les pieds sont le plus près possible du sol, ils ne se touchent pas. Voilà. Hein, et tu enchaînes donc des séries qui a marqué là-dessus. On enchaîne. Alors, ici, un joueur qui monte là, vas-y. Tu montes là-dessus. Le travail d'éducation du pied et de bondissement se fait bien sûr au préalable par une tonification de la ceinture abdominale et des haubans vertébraux. Ça va de soi. Donc là, dans cet exercice-là, outre le fait que les avant-bras travaillent un petit peu quand même, voilà, à l'horizontale les bras, tu t'appuies pas contre là, hein. Il faudrait que je décolle le banc un petit peu. Attends. On va décoller un peu le banc, voilà. La posture en elle-même d'être extrêmement tendue derrière, vas-y, et tu enroules maintenant, tu enroules, voilà, bras tendus. Donc il y a bien sûr un travail d'avant-bras et de bras, hein, de deltoïde aussi, mais il y a aussi un travail de posture qui est intéressant au niveau du dos. Hein, voilà, et il va voir que c'est pas facile, hein, de les enchaîner, les montées. Voilà, et alternativement, vas-y, séance. Donc, simplement, on essaye de l'intégrer à un geste spécifique du handball. Tu t'assois là, par terre. Les pieds dessus. Les pieds dessus. Voilà. Tu descends le buste et tu relèves, tu envoies le ballon à une main, et tu tires. D'accord? Ok, t'as pigé? Donc voilà, tu le fais ça comme ça, tu le fais 2 faces, et après tu te mettras sur le côté plutôt là-bas, et tu le fais sur le côté. Là, après. Tu te mets sur le côté, voilà, et t'envoies là, hein, et tu le fais de l'autre côté après avec l'autre main. Voilà. Ici, exercice de vitesse de réaction au sol aussi. Vas-y, tu montes sur le banc. Avec le ballon, face au but. Allez le rattraper. Voilà, tu descends du banc, tu fais le tour, tu vas le rattraper avant le deuxième rebond.
tu prends ton ballon, tu tires. Alors on va voir ce que ça donne là. Vas-y. Vas-y. D'accord. Alors, tu n'as pas choisi la solution la plus rapide pour aller d'un point à un autre. Hein? Non, non, il faut faire le grand tour, effectivement, mais tu as fait un demi-tour en plus, toi, quand tu es tombé. Hein? Donc, en règle, le curseur ici de difficulté, à la place de ce plot, vas-y, remonte. Voilà. Lâche ton ballon très haut, c'est parti. Voilà. Mais c'est possible, je t'affirme que c'est possible. Hein? Ok. Si un joueur peut venir se mettre sur le banc, là, ce serait sympa pour les copains. Un joueur qui vient se mettre sur le banc. Voilà. Prends peut-être un ballon un peu plus grand. Alors, donc, ici, tu vas enchaîner d'abord, très simplement, hein, des franchissements d'un côté à l'autre. Hein. Bon, ça, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Hein. Et après, tu enchaîneras la même chose, mais en passant d'un banc sur l'autre. C'est-à-dire là, 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 là. Hein. D'accord? Et retour. Voilà. Une fois que tu es en bout, une fois que tu es en mouvement, donc ici, réception, pas en face des plots, mais décalé par rapport au plot. J'attaque d'un côté, je repars de l'autre pour aller tirer. Ok? C'est parti. Voilà. Sur le filet ici, tu réceptionnes, tire. Alors, tu regardes que les ateliers soient libres. Hein? Vas-y, gardien. Voilà. Alors, travail de vitesse aussi ici et de réception. Voilà, d'accord. Hein? Alors, tu fais alternativement ça, ce que tu viens de faire là, et l'autre, c'est je lâche mon ballon, je vais toucher le plot, je rattrape le ballon avant le deuxième rebond, et je tire. Hein? Donc, tu fais une fois ça, une fois ça. D'accord? C'est marqué là. Voilà. On va faire une revue générale de correction. Alors, vas-y. Pied gauche à gauche, pied droite à droite, hein, sur un seul pied. Vas-y. Ah, il faut y aller. Hein? Sur la hauteur des haies pour augmenter la difficulté. Allez, 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 allez. Vas-y, tu en fais. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, essaye de le faire en deux appuis après. Deux appuis derrière. Ouais. Gabi. D'accord. Donc, bien sûr, les charges sont de 1 kg là, à chaque pied, qui déjà perturbe un peu le joueur. On peut augmenter les charges également. Oui. Beaucoup plus ample tes déplacements là. C'est trop petit ces appuis. Hein. Il faut. Hein. Tenez. Alors il y a tout un travail aussi d'appui au sol ici et d'utilisation de toutes les possibilités du 1 contre 1 qui sont à mon avis inexplorées, qui peuvent être intéressantes à mettre en évidence. Hein. Vas-y, vas-y, continue tes répétitions. Ben, tu changes d'atelier avec. Hein. N'oubliez pas en fin de répétition d'enlever vos masses et de le faire. Voilà. Manque de coordination générale et d'enchaînement, de rythme. Voilà, là aussi, dans la réalisation de cet exercice, il y a beaucoup trop de ruptures. Donc là, il y a réellement du travail à faire sur ce type d'exercice et de travail dynamique. Voilà, ça enchaîne.
Là, j'ai pratiquement terminé. Voilà. Voilà. Voilà, là, c'est intéressant. Hein. Au niveau de la motricité aussi, de l'aisance du déplacement défensif. Et voilà, pour cette séance, bon, s'il y a des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. La séance que je vais vous proposer s'inscrit en complément de celle d'hier. C'est une séance spécifique gardien de but qui donc s'ajoute à un travail de motricité et éventuellement aussi un travail de gymnastique. Je voudrais vous dire que cette séance est expérimentale. Encore une fois, vu le manque de références, nous disposons sur le jeu du gardien de but. Elle est censée développer les capacités perceptives et décisionnelles du gardien et donc d'associer à cette capacité perceptive un programme moteur. Nous allons, dans un premier temps, à titre d'échauffement, assister à quelques petits jeux, ensuite à des exercices de manipulation, de jonglage, et ensuite nous passerons dans le but. Donc dans un premier temps, les deux gardiens effectuent un petit tennis-balle dans le rond central. À vous de définir les règles, bien entendu, au niveau des rebonds autorisés, la manière dont on peut articuler ça. Prends une autre balle, tu peux prendre une autre balle, hein, voilà, suffisamment. C'est un exercice qui est quand même très sollicitant. Bien, vous repartez, vous essayez avec les deux balles. Pas doucement, Daniel, plus doucement, voilà. Ok. Essayez de changer de main, de le faire avec votre mauvaise main. Ok, changez de main sur le retour. Voilà. Hop, voilà. Et donne. Encore. Pousse-la bien. Attends, tu la maintiens comme ça, bras tendu. Voilà. Vous faites la même chose avec deux balles. Si vous avez des difficultés à poser la balle, vous tenez la balle par le bout des doigts, comme ceci, et vous la reprenez très vite. Voilà, vous la lâchez. Allez, Dan, essaye. Hein. Alors cette fois, tu vas... Ensuite, même principe, une balle, on commence avec une balle, sur cela. Hein. N'oubliez pas de la faire avec l'autre main, ce qui est moins évident. Très bien, ok, on insiste plus, compliqué. Encore. Bien, passe à un autre petit exercice de manipulation. Essayez de vous concentrer, allez moins vite dans votre exercice. Essayez de vous concentrer et de bien regarder les deux balles. Encore un petit peu. Bien, ok. Hop. Regarde bien la balle. Voilà. Quand vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer un petit peu. D'accord. Allez Daniel, concentre-toi bien, regarde bien la balle. Voilà. Encore, c'est pas grave. Ok. Ok, stop, on essaie de l'autre côté. Ce qui est moins évident. Allez,
On reprend, vas-y, Daniel. Prenez bien votre temps, concentrez-vous. Des séances qui sont difficiles. Voilà, bien. OK, maîtrise, je dirais, parfaite de l'équilibre. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur la position des bras. Cette position des bras ne doit pas être trop sollicitante sur le plan musculaire. Ce qui est impératif, c'est que les paumes de main soient dans le champ de vision du gardien de but. Des études ont montré que lorsque les gardiens adoptent une position de bras en croix, l'espace de vulnérabilité du gardien autour de la tête est très important. Et statistiquement, à un haut niveau, un grand nombre de tirs se situant dans la région donc de la tête du gardien sont convertis en but. Donc il est évident que si votre gardien adopte une attitude par exemple de bras en croix, il sera d'autant plus difficile pour lui de fermer cet espace. Par contre, dans un deuxième stade incitatif, c'est-à-dire d'ordre tactique, il sera intéressant pour votre gardien d'adopter des postures de bras différentes afin de jouer, encore une fois, sur la rapidité d'intervention, en sachant quand même que sur une position de bras dite basse, on met d'autant plus de temps qu'il y a le phénomène de gravité. Mais à partir de cette position de bras, tout peut être envisageable. Pour l'instant, donc, nous allons revenir, après cet aparté, sur un travail de vitesse de réaction. On va demander au gardien de but d'être fixe. Tu ne bouges pas, tu ne te déplaces pas. Tu vas te concentrer sur la balle. Je vais te demander d'intervenir le plus vite possible sur la balle. On corrigera par la suite. Tu me la donnes. Ok, c'est pas mal. Ce que je voudrais, c'est que tu amplifies ce mouvement d'extension du bras, que tu cherches à capter le plus vite possible la balle. Ok, Daniel, tu essayes? C'est bien, hein? Même chose. Là, travail de préhension qui est nécessaire. Bon, c'est des séances qui sont un petit peu difficiles, où il faut quand même aussi un relâchement musculaire. Et donc, là, essaie de bien te relâcher, de te concentrer sur la balle. Allez. Ok. C'est bien de relâcher au niveau bras, hein? Voilà. Ok, on change. Bien. Ok. Bien, on change. Il sera utile dans les séances ultérieures de reproduire le geste du tireur au niveau de l'armée du bras, afin que le gardien puisse prendre l'information sur des situations, sur une gestuelle similaire. Fais avec Daniel. Recule un petit peu. Allez, hop. C'est mieux là. Okay. Ok, c'est mieux là. Hein. On inclut un léger déplacement. Toujours le même principe. D'accord? Donc là, je vais accentuer un petit peu l'impact. Droite-gauche. Très bien. Observez le regard du gardien qui est porté de façon permanente sur la balle. D'accord, très bien. Ça va? Ouais, Daniel? Très bien.
D'accord. Toujours exercice de réaction. Cette fois, le principe est le même. Je vais t'envoyer une balle à rebond. D'accord? Donc même principe. Pour l'instant, pas trop de déplacement. Droite ou gauche. Une balle à rebond. Rebond relativement haut. D'accord? Très bien. Ok. Dans un premier temps, alterner. Laisse-la, c'est bon. Pardon. Daniel, tu viens? Ok, parfait. Même travail. Alterner, hein, droite-gauche. Très bien. Replace-toi à chaque fois. Ok. Bon. D'accord? Tu reviens? On passe maintenant à une position, à une parade basse. Tu te situes au niveau de ton but. Travail de déplacement analogue à celui d'hier. Tu vas effectuer une fente latérale et attraper, toujours cette notion d'attraper la balle. Suite à ça, tu te replaces, tu te stabilises et tu enchaînes de l'autre côté. Commence là. Hein. D'accord. Tranquille, hein. Tranquille, c'est un travail analytique. Voilà. Très bien. Ok, on n'insiste pas, c'est bien, parfait. Voilà, tu stabilises. Problème de préhension, hein, au niveau de la main gauche, il faut la travailler. Ok, autre exercice. Le gardien prend une balle de tennis, toujours sur une parade basse. Tu vas effectuer un rebond. Tu vas jeter ta balle d'un côté, essayer, tenter d'attraper l'autre, essayer de rattraper ensuite par la suite. Donc, dans un premier temps, pour te régler, fais un rebond relativement haut. Ce qui m'intéresse, c'est l'enchaînement de tâches, que tu attrapes ou que tu n'attrapes pas la balle. Hein. Il faut que, après ta parade, tu te dépêches d'attraper l'autre. Ok? C'est toi qui me donnes l'indication par rapport au rebond. Voilà. Pour l'instant, on va le faire. Avant de passer à une fente latérale, on va le faire dans le secteur. Donc debout, hein, dans le secteur. Vas-y. Voilà. Ok, on peut passer cette fois, alors donc, fente latérale, je vais te la mettre en bas, même principe. Ok, pense bien à pousser sur ta jambe. Hein. Ok, encore une fois. Pardon, c'est moi. D'accord. Tranquille. Non, attends, je me la rends. Ok, Daniel, viens. Cadre, ce que je veux, c'est parade et enchaîner de l'autre côté. Voilà. Allez, encore. Dernière. Bien. Gardien de but. Sur ta ligne. Face au but. Tu te tournes. Donc travail pareil de réflexe, de réaction. Sur un signal qui peut être sonore. Bien sur un rebond, je ne sais pas si il va le percevoir. Hein? À ce moment-là, le gardien effectue une rotation complète et effectue le même travail qu'auparavant. Donc, tu es sur ta ligne, vas-y, fais-le à vide. Tu te tournes, hop, hop. Ok?
Pour l'instant, avec une balle. Donc c'est avec le rebond. D'accord. Très bien. Laisse-le, Sienne. Ok. Pareil, stabilise-toi, concentre-toi, hein, relâche-toi. Cette fois, investigation de l'ensemble du but. Hein. Je peux mettre une balle avec un impact bas. Hein. Okay. Pas grave, c'est pas grave. C'est sur la trajectoire, c'est essentiel. Okay. Allez, toujours bien regarder la balle. Hein. Tu la captes, hein? Capte-la. Toujours ce souci de capter la balle. Hein. D'accord? Hop. Encore une fois. Daniel, fermeture de l'espace bas. OK? Cette fois, il ne s'agira pas d'effectuer une passe, mais véritablement de tirer. D'accord? Donc on commence alternativement, de ce côté-là. Tu prends l'information sur ma main, sur la balle. À partir du moment où je la lâche, le plus vite possible, hein, ouverture comme tu viens de faire. D'accord? Allez, encore. Très bien. Essaye d'avoir un trajet rectiligne et d'offrir le maximum. Décale-toi encore un petit peu. Décale-toi. Voilà. Encore un petit peu, tu peux. Et de bien fermer l'espace avec la jambe tendue et le bras. Jambe tendue, hein. Tu peux. On essaye une ou deux fois de ce côté. Ouais, tu peux te... Voilà. Comme ça. D'accord? Même exercice. Hop. Encore. Change. Très bien. Ok. Une coquille. Là, on peut essayer de corriger un petit peu en allant un peu moins vite. Ça va? Tu te remets en position de genou. On va repartir sur... Décaler un petit peu. Décale-toi un petit peu. Bon. Le principe va être le même. À partir d'une situation de fente latérale qui devrait être beaucoup plus accentuée que la tienne, voilà, à ce niveau-là, sans te déplacer, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas revenir au centre, tu vas parer des tirs bas. Décale-toi un petit peu sur la jambe, voilà. Vas-y, mets-toi en position latérale. Voilà, donc tu restes dans cette position, simplement après tu te redresses. Voilà, ça. Le tir pour l'instant est bas, voire à mi-hauteur. Donc là c'est pareil, c'est un tir. Hein. Ok, tu te replaces. Regarde bien la balle, n'anticipe pas. Allez.